Très simple. Très simple. Vous pouvez nous comprendre Congo. Très simple, une réunion de travail entre moi et ma première ministre là, côté que nous parlons de questions de la rentrée, situation actuelle là, visite chantier que nous avons pour nous faire, notamment l'école qui n'est pas finie mais qui est important pour nous, tant que le lycée Toussaint, lycée Pétion, visite l'autre école, question de kits scolaires que à recevoir. Et nous connaissons que il y a près de 800 chantiers dans le pays à venir. Nous avons préparé une visite de terrain et tout. Puis en pile chantier, sous question chantier, à Magui, le Premier ministre là, et intervenir sur la quantité de chantiers qui dans le pays à avancer. Certains qui bloqués et font à débloquer deuxième semaine de septembre pour permettre que le chantier ça recommence jusqu'à ce que vous fini. Ce n'est pas encore cap débloqué pour frontière avancer. Reste comme la débloqué pour que le chantier avance puis au fini. Il y a une question, nous connaissons fait là et tout dans la grandance. Le président de la République là toujours et paraître là en grandance et année ça m'inviter le Premier ministre pour l'accompagner nous tout pour la loi qui sac là et un bel espace en pile monde et profiter de fond tourner dans grandance ou grandance que l'ISOT viré là-dedans récemment dans Jérémy notamment. Et nous parlons de plans spéciaux gain, plan spécial et la Gonave, plan spécial la Tortue, plan spécial Belay qui va le faire, plan spécial dans grandance et différents avancées en termes de pourcentage sur chaque projet, à qui pourcent arriver 27%, 50%, 100%, ça peut arriver, ça à 100% fini. Donc nous autres faisons une belle séance de travail et c'est un que nous mettons pour nous faire chaque mardi justement. Parce que c'est aussi nous qui avons moins plus et prend retrait pour que et m'a concerté avec différents acteurs sur la vision politique, sur l'idéologie, sur le continuer à avancer pendant que PMLM prend en charge le gouvernement, il prend en charge tout projet qui est dans le pays, il est plus présent sur le terrain. Donc, il est très important pour nous de travailler plus près parce que je vous dis, nous définir et mission chaque en termes de un fin mandat, si vous voulez, Jean-Yves dit là. Même le son fin mandat, on fait un terme, pas un fin mandat dans le sens comme c'est une vision que nous avons pour le pays, parce que c'est une vision sur le long terme. Nous parlons de, par exemple, FNE, qui malheureusement n'a pas jamais voté, qui a dû rapporter l'État haïtien près de 60 millions de dollars, en plus de 40 millions, 36-40 millions que nous faisons à travers 5 COB là et $50 que nous joignons dans le transfert. Si FNE était voté, il y a l'autre 60 millions qui t'a ça fait 100 millions pour l'éducation gratis là, qui t'a permettre que vous dire retourner sous paiement nous t'a payé avancé parce que ce n'est que récemment soit aujourd'hui soit on est PM n'a dit nous que nous payons deuxième versement c'est 3 versements gain pour année scolaire que nous payons l'école aux professeurs comme ça. Donc nous faisons deuxième versement récemment là sous année prochaine nous retenons versement. Donc c'est avancer n'a pas avancé petit nous connaissons Charles pour l'État. L'État a une volonté pour l'accompagner. Timoun met Timoun en pile, projet en pile, coup à l'îlou, mais le sous de nous est napotel. Et nous comptons que l'école, nous comptons que tout le monde qui est dans le programme l'école gratis ça et que l'État doit, il fait preuve de conciliation, de patience, de sagesse, de telle sorte que le programme n'a caractérisé de toute façon. L'État doit, l'État ça livre les pays et gain petit retard. Donc troisième tranche pour le payer, mais n'a travail vite là pour que gens n'a continué à encourager les amis nous particulièrement à la chambre du Sénat, moun qui a bloqué quoi mieux pour si loi ça a voté FNEA, c'est lui même qui a l'argent pour l'école gratis là. Nous en retard, n'a continué à faire parce que nous connaissons vous l'argent qui entre dans nous grâce à programme que nous mettons pour des taxes que nous mettons dans la loi, par exemple taxe sur l'alcool, taxe sur cigarette pour que nous avons une cob, taxe sur casino pour que nous avons une cob pour l'éducation. Donc en gros c'est ça, des séances de travail qui sont très fructueux, qui permettent nous connaître exactement et me faire une remarque pour me dire PM, toute belle bagaille ou rapporter me vous dire là. Et me songer au commencement, me dans le souterrain, de qu'on dit me a fait tout et puis pas de vrai. Même l'homme qu'on a fait parce que me vire un peu le souterrain, mais PM n'a dit sous la plupart des projets ça et tout, nous avons une équipe qui souterrain qui fait évaluation avancée, c'est ça qui fait en termes de pourcentage nous arrêter nous à 60% tel projet avancé à 27%, c'est parce que nous avons des gens qui fait suivi ce projet ça. Donc en gros c'est ça, un après-midi de travail très fructueux et encore une fois je suis content et dynamique, énergie, engagement, jeune garçon ça et PM Lamotte. Je remercie tout le monde qui est dans le gouvernement, qui prend engagement tout
et cap suivre et directive PM nan, m'a remercié PM nan, le fait que l'a appliqué vision nan, parce que depuis la campagne, c'est de ça nous t'a parlé. De l'éducation gratis pour tout le monde, de changement, de un Haïti qui va le servir, un Haïti qui prend direction, bail peuple à service, et un Haïti côté que l'État veut dire veut gagner confiance population. Veut dire m't'a dit ça avec délégation OIF, francophonie qui est en Haïti, nous réussi gagner confiance population. C'est pas que ville changer, c'est pas que veut dire malheureux à riche, c'est pas que veut dire malheureux à dire pas besoin travail encore parce qu'il a fait le bon, c'est pas vrai. Vous dire, il y a des bagages qui arrivent sur malheureux. Que c'est manger à 10 gouttes, que c'est petit maman chérie, que c'est coré étudiant, que c'est coré planté, que c'est l'école gratis, il y a des bagages qui arrivent sur eux, que c'est route que nous fait partout dans le pays à côté que communication plus facile, transport mon yo paye moins scope et produits moins écrasés. Donc nous réussissons à gagner confiance population. J'aime dire la ville pas changer mais li ouais gon bagay k'ap vini, li ouais gouvernement a travailler l'autre gens. Service ambulance aéroport et m'a dit aéroport, hélicoptère, service ambulance à terre au l'hôpital qu'a fait dans tout le pays et à part confiance que nous réussi établir avec population, faut regarder bientôt que nous réussi mettre confiance sur partenaires internationaux. Il y a des gens qui disent que soit nous dépendons, soit nous rester avec international. Il faut comprendre que l'homme a un problème la caille et puis il prend cob la caille, il vient investir. Non, même il faut avoir respect pour ça. Il faut montrer que comme ça, il est bien servi. Il faut montrer transparence là pour qu'on plus. Parce que nous disons, nous ne pouvons pas tout le temps. Même dans que ça là, il bien les quantités là, il y a une bonne quantité pour que Haïti ait levé à terre pour nous prendre avec le programme nous pour nous camper sous deux pieds nous pour compte nous. Mais faut-il bien que nous voyons dans un premier temps un monde qui mène nous. Imaginons que par exemple, là, on a un petit monde l'école, on a bien mêlé, vous dire nous avons des problèmes, nous voulons continuer à support partenaire. Donc nous mettons au bon côté nous à travers la transparence pour gagner confiance pour qu'on ait au lieu de servir avec ONG encore pour qu'on servir à l'État directement au lieu de dire pas travailler à Haïti qui sont un pays insécure. Le cas le contraire, veut dire Haïti 5e dans fait sécurité dans la région. Au lieu de dire moun pas venir en Haïti encore, veut dire c'est le contraire, il dit bah commencer à changer, venir. Donc n'a rassurer le monde entier, Haïti a l'autre visage. C'est vrai. A tout gain bail pour faire. C'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont beaucoup faites. Mais nous sommes l'autre voie, nous prenons l'autre direction. Je dis nous merci. Je vais permettre nous parler avec PM. Alors PM est partagé avec le grand public là et point que nous sommes chita et je ne jeudi. Bon, premièrement, je salue le président, je remercie le président pour engagement, pour détermination, pour patience, pour mener à bien mission que la population te baille président. Et je remercie le président encore de confiance que le fait pour moi diriger l'équipe gouvernementale là, qui travaille dur, qui gourmet chaque jour pour Haïti plus belle, pour le peuple qui joindre. Donc dans ce sens, nous faisons une rencontre de bilan de différents projets stratégiques pour le pays, pour le peuple, pour le gouvernement. Nous commençons, Jean-Président dit, sur la question de l'entrée des classes là, nous allons tout. Et il y a un point tout que nous allons qui c'est la journée mondiale d'alphabétisation. Nous connaissons un programme d'alphabétisation, le gouvernement a bloqué environ 6 millions de dollars pour alphabétiser 500 000 personnes. Et nous avons alphabétisé 250 000 personnes déjà. Et pendant l'année qui vient, nous avons besoin d'alphabétiser l'autre 250 000 personnes. Donc nous avons président un bilan sur l'activité ça, que nous allons gagner une activité semaine prochaine dans le cadre de l'alphabétisation pour respect à tout le monde qui a besoin d'apprendre à lire, apprendre à écrire, pour venir au monde qui est capable de fonctionner dans notre société, qui est capable de fonctionner dans notre pays, qui est capable d'aider les gens à étudier. Nous discutons tout de différents projets d'infrastructure qui sont en cours. Nous parlons tout d'un plan et que nous allons gagner dans le code de fait. Et le président demande nous pour demander au gouvernement pour nous mettre en attention spéciale sur le développement du code de fait. Il y a aucune chaîne projet qui a fait code de fait de développement touristique avec le secteur privé. Il y a une route code de fait côté que nous débloquons 21 millions de dollars pour route ça ensemble avec le pays Taïwan qui a débloqué 10 millions de dollars pour que route ça finalement qu'a fait. Ensuite, il y a un plan que nous avons préparé de rencontres avec différentes associations communautaires dans la commune Côte de Fer pour nous chiter ensemble, pour nous voir qui a besoin et pour nous continuer à courir Côte de Fer, qui sont un village superbe, qui a des plages des plus belles au monde et que faut mettre en valeur. Il faut créer des jobs, il faut créer tout
un espoir dans le village là. Et c'est ça que le président avec nous le chita, nous le travail. Nous parlons tout de développement, comment est-ce que l'aéroport a avancé. Nous parlons de développement aéroport au Prince, nous parlons de développement aéroport au Cap là, nous parlons tout de développement aéroport il a vache là qui lui-même en construction qui a continué à construire. Aéroport au Cap là, nous avons une dernière expropriation pour nous faire. Terre un monde pour exproprier son bloc pour que le travail soit capable de commencer. Donc nous pensons que semaine ça, ou pendant la prochaine semaine, l'aéroport sera capable finalement capable de laguer. Nous parlons de viaduc, nous parlons tout de renforcement de sécurité, nous parlons de justement ça, nous parlons tout de qui genre de stratégie de représentation avec dignité, avec fierté de pays nous dans les Nations Unies, dans l'Assemblée Générale, côté que le président lui-même l'a gagné pour le représenter le pays. Donc nous parlons de... Aéroport Kaila. Oui, nous parlons d'aéroport Kaila. Vous parlez tout de visite qu'on fait, c'était hier matin, et nous sommes dans Belay, côté qu'on nous parle tourner pour plan. Vas-y donc. Voilà, et merci président. Donc, il y a un plan tout que nous avons préparé pour Belay Delma 2, parce que hier, nous avons fait une visite surprise, côté nous avons regardé pour les besoins, nous avons parlé à la population, parce que c'est important pour une proximité, ça, pour parler directement à peuple là, pour voir exactement quels sont les besoins. Donc, nous avons place là, nous avons terrain football là, et donc, nous avons gagné pour nous annoncer un plan pour Belay, ensemble avec pour Côte de Fer, et très certainement, on plan tout dans la question éducation. Donc nous avons un lycée Pétion qui a fait, nous avons un lycée Toussaint qui a fait, nous avons un WAF Jérémy qui a construit, nous avons une route qui a asphalté à travers le pays. Nous avons un viaduc qui a fait, nous avons un village d'accueil qui est presque fini, nous avons un ministère qui a avancé, nous avons un coup de cassation qui a avancé, nous avons un commissariat 6 mois qui paraît à mettre des touches finales, nous avons un triomphe qui paraît et nous mettons touche finale pour l'inauguration. Nous allons attaquer le Théâtre National, nous allons attaquer Rex Théâtre, nous allons attaquer asphaltage route dans la zone Chêne-Mas, nous allons attaquer Chêne-Mas à un autre niveau. Et ça, on a fait avec conscience que nous voulons Haïti plus belle. Donc, président, je pense que le président fait le tour. Donc, je voulais encore une fois et dire que le gouvernement au travail pour que nous atterrissions promesse que le président a fait pendant la campagne. Nous arrivons sous 1 500 000 personnes, il y a plus que 93% de monde qui eux-mêmes joignent des cas pour y arrêter avec une subvention loyer. Je ne dis pas nous avons 7% de travail chaque jour. Bon Dieu mettez pour nous retirer tout le monde en battante. Pour que l'enfant président allait, Jean le promettre que tout le monde soit sorti en battante. L'école gratis là, nous avons 1 400 000 personnes. Nous faisons un paiement de plus de 600 millions de gouttes pour nous bailler plus de 3 millions de livres. Et jeudi, à livre commencé à distribuer. Nous avons plus que 800 000 personnes qui peuvent joindre les cantines scolaires année ça. Nous avons deuxième tranche Sugoa qui paye pour nous aller dans la troisième tranche. Sans seul il faut qu'il y ait un audit qui vous fait, qui vous compléter pour assurer nous que toute l'école même passe audit là pour joindre une troisième tranche là. Et nous allons cultiver tout un rapprochement avec tout secteur éducatif là pour nous avancer ensemble. Nous parlons tout de programme PIDIA, qui c'est le programme identification haïtienne dans ce domaine, côté que il y a plus que 10 000 personnes qui ont un enregistrement Kounia. Nous allons ouvrir un lèl baraona pour que nous capables continuer à enregistrer camarades, nous frères, nous acteurs nous qui vivent ce domaine, qui ont des difficultés pour jouer un papier. Eh bien ça lui-même nous mettons sous pied et l'avancer dans bon champ conditions. Et je vais ajouter au PM que Jean a instruit PM que lui-même instruit le gouvernement, ministres, et nous avons passé en conseil des ministres. 3 secteurs qui sont importants pour nous, pour fin et terme moyen, c'est surtout l'éducation, l'agriculture et l'environnement. Donc dans ce sens-là, nous regardons Vodia qui j'ai un budget à distribuer, c'est la première fois. Nous parlons de ça Vodia que et nous allons allouer 5% PIB nous à l'éducation, qui veut dire que avant c'était 2,5% si je ne me trompe pas, donc les doublés, ça veut dire qu'on a investi plus dans l'éducation. Nous parlons dit éducation, chiffre là dans le budget à montrer et nous devons insister sur l'agriculture à tout. Parce que dans la question de créer un emploi, dans la question de réduire la famine, dans la question de permettre aux paysans qui représentent une majorité de la population quand même, et qui cherchent un emploi et qui n'ont pas vraiment besoin de job de monde, ils sont entrepreneurs, paysans. Ils ont terre, ils ont de l'eau, ils ont engrais, ils ont semences, ils travaillent pour compte et ils viennent producteurs.
Donc, nous avons dit que dans l'effort que nous faisons aujourd'hui, la production du riz, nous, par exemple, augmenter de 4,5%. Et il y a de grands projets d'envergure qu'on a fait sur des détails. Je pense que le ministre de l'Agriculture a nous plus de détails, mais il est important pour nous faire. Nous connaissons qu'au niveau environnement, pour préserver bassin, préserver filles, préserver et grandes filles, par exemple, travail que nous avons fait sur Wanamet, que nous visité, que PM a visité récemment, sur Rivière Massacre notamment. Et dans la première phase là, nous avons dépensé près de 6 millions de dollars et dans la deuxième phase, Cap de là, à côté que finalement, nous protéger ville Wanamet de l'eau inondation qu'on a descendu aujourd'hui. C'est Dominicain sous bord par eux qui est obligé de veiller parce que le travail nous fait à eux beaucoup faire. Et qu'on a le fait que nous avons contrôle de l'eau, est obligé de le faire sous bord par eux. Et de même que je me dit qu'en 2 ans, nous avons déjà identifié que le secteur touristique là a augmenté de près de 20%, qui veut dire que ça veut dire à Haïti une destination pour des pays. Donc, c'est à travers ça que Kob a venu rouler dans le pays, que Haïti a pour prendre caractère de longtemps, l'appel des Antilles, que nous avons visité, que nous avons fait payer à confiance. Nous sommes les jeunes garçons pour descendre sous Bicentenaire là, ouais, touristes, tout côté à acheter peinture haïtienne. Mais ça, il génère emploi, il génère richesse, artistes, tout niveau, ça gagne l'argent, ça pas gagne l'argent. Mais le fait que tu as un touriste, tu as une demande, donc automatiquement tu as une richesse qui t'a distribuée à travers le secteur. Voilà que je dis. Et bien un relèvement qu'a fait, mais nous sommes passés par une période côté que les touristes couru pour payer, c'est la Badi où est allé seulement. Il faut dire, parlant de la Badi, nous réussi et connecter avec une nouvelle ligne qui pourra descendre la tortue pour un mouvement identique à la Badi. Donc je dis à Haïti à couvrir, je dis à Haïti à lever camper pour que nous ayons petit pays à meilleur moyen pour vivre. Le président, nous va parler sans pas poser des questions ça. Nous connaissons hier, vous avez rencontré le président Sénat avec 6 sénateurs dans le cadre de l'élection que tu as organisée très bientôt. Donc comment ça y est, je veux dire, c'est pas de débat sur ça au niveau des rencontres. Dans le cadre de volonté que nous avons pour aller vers les élections, le président de la République a une responsabilité pour le Chita avec tout acteur. Et donc le président d'IRA a invité moi-même pour me dar Chita avec lui, avec 6 sénateurs et des partis politiques. Je dis au président qu'on ne peut pas inverser au lieu. Le président a fait des balles bleues. Si il y a un problème, le président c'est pour aider en ce sens parce que nous-mêmes, si il y a un problème que nous au courant qui gagne dans le Sénat, c'est l'incapacité à voter le loi électorale là, manque de quorum. Donc, il était comprendre l'intervention, la réplique, il a fait mon lettre pour le dire, bon, le passé ma paternité projet, donc il m'a invité ce sénateur. Ce que je n'ai pas hésité pour me faire parce que le rôle nous, c'est avancer pour nous résoudre tout ça pour qu'on marche normal. Donc, je m'ai invité pour hier lundi. C'est le président de la seulement qui est venu. Et il fait me comprendre que il y a des gens qui vont venir dans le palais. Donc, le palais n'a pas une bonne zone, il y a l'autre qui ne pas venir. Donc, je me dis que ce n'est pas un problème, mais quand le palais n'est pas pour Michel Martelly, ce n'est pas le peuple là, c'est le côté représentant du peuple là qu'on a venu pour venir travailler, pour voir une solution. Donc, je travaille avec lui et l'idée c'est que lui-même, il voit un moment propice pour que des gens qui veulent rencontrer, toujours là, contrairement à ça, je pense. D'ailleurs, nous ne voyons jamais le président Martelly, pour un monde qui veut dire n'importe qui ça sous l'autre pouvoir. Nous avons un président Martelly qui dit oui, c'est vrai que depuis janvier, pas de séance qui fait. Nous avons commenté sur ça parce que c'est vraiment un truc qui à la bonne marche des institutions. Nous avons dit que depuis 150 combien de jours que la loi au Sénat n'a pas voté. Ouais, donc 164. Donc nous avons proposé élu peuple là, puisque c'est des gens que le peuple a choisi quand même. Pour ne pas oublier que c'est pour le peuple là que a voté la loi électorale, c'est le peuple là qui parle dans l'élection. C'est lui qui va voter pour choisir. Et même je n'ai encouragé à voter des lois tant que FNE. FNE, c'est pour joindre une cob, pour faire l'école gratis, c'est pour le peuple là. Même je n'ai pas encouragé à voter et signature électronique. Signature électronique veut dire qui ça? Pour faire business sur le computer, vous reconnaître signature sur le computer. C'est jeunesse plus que le computer. Donc c'est jeunesse là bloqué. C'est jeunes bloqués, c'est jeunes qui montent, qui connaissent ça business sur internet là, c'est eux qui bloqué, le président Martelly, le président Martelly son chanteur le aller, le président encore peut-être qui sait. Donc nous pas faire business sur internet nous-mêmes, mais par contre jeunes n'a pas de créer emploi ouvert par jeunesse là. Donc c'est des remarques comme ça que nous fait, mais nous pas jamais monter en côté pour nous essayer dénigrer un sénateur ou bien parler mal ou bien faire connaître que il y a un problème exécutif, pas un problème exécutif, il y a une incompréhension dans les gens que nous devons travailler là parce que moi-même c'est pour ça n'importe qui leur dit
me réunir avec l'opposition, je toujours dit oui. Je ça pour devoir, je ça pour responsabilité. D'ailleurs, c'est preuve de maturité, preuve de sagesse, preuve que nous bien en place là, nous avons fait le travail là. Pas comment faire de nous pas comprendre l'autre pour ne pas chita. Je toujours voulu chita avec eux. Donc je vous dis, et d'ailleurs, je m'assure que si il y a un problème pour m'accompagner, donc moi j'étais disponible. Le président Dera est venu de bonne foi et nous avons fait des discussions, donc des réflexions. Tout. Nous avons souhaité que l'arrivée chita avec quelques-uns sénateurs qui ne sont pas d'accord pour le convaincre, faire connaître que ce n'est pas le président Matéli Abinoué, c'est des réflexions que nous avons fait pour permettre l'élection faite dans le pays à chita en démocratie solide, l'avantage qui est, l'avantage peuple haïtien. Oui, mais comme nous connaissons, OEA a une décision une résolution qui demande à Haïti aux élections rapidement, conformément à l'accord d'El-Lanchou. Est-ce qu'il y a un amendement électoral qui va arriver fait dans le Parlement et ça va bloquer le processus électoral là? Nous continuons, c'est pour ça que nous faisons Zichita. Nous ne pouvons pas aller dans un dialogue encore parce que le grand dialogue a fait déjà qui a débouché sur un compromis. Mais réunion chita attendez ça, réflexion il y a tout vous qu'a fait parce que chaque monde a une interprétation de ce qui était dit, de ce qui était fait. Donc l'idéal c'est pour que une majorité de monde d'accord pour nous avancer ensemble, même gens nous pas supposé refaire amendement constitution, on pas supposé publier, mais le fait que nous avons chité ensemble trois pouvoirs et puis l'idée est faite facilement. Donc depuis qu'il y a une volonté et de tous côtés, l'élection a fait. Nous-mêmes de côté par nous montrer bonne volonté nous. Et nous souhaitons que CEPA nous connaît que y a un dysfonctionnement au niveau de la présidence aujourd'hui. Nous souhaitons que le président lui-même reprenne, que le remette, nous souhaitons un bon rétablissement et nous souhaitons que au cas échéant que CEPA levé pied pour définir un leadership pour le mener nos élections tout parce que aujourd'hui loi c'est une si loi pas d'avenir nous identifier d'autres lois, d'autres articles dans la Constitution qui t'a permettre de nous avancer. Mais à part de tout ça, qu'on est au CEP, faut-il bien que y ait un leadership là pour que nous avancions avec les élections. Mais nous-mêmes de côté par nous suivons tout côté ça qui a passé de telle sorte que si nous avons pour intervenir, pour intervenir. Merci.